Et on termine cette dégustation de la semaine par le Collision du 18 mai 2024. Un Collision un peu mid, hein, j'ai trouvé. Il n'y a pas grand... C'était comme des petits matchs ici et là, parce qu'il y avait des matchs de qualification bizarres, c'était pas des super bons matchs avec Hook autour de la ceinture de Chris Jericho. Ouais, mais l'ouverture, le premier match, pas l'ouverture, mais le premier match qui a ouvert la carte, valait quand même la peine. C'est William Ospreay. Will Ospreay. C'est le Will Ospreay de la semaine, tout le monde. Oui. Will Ospreay de la semaine, c'était contre Shane Taylor. Ouais. Et vous le savez, on en a parlé quelques fois, les sommeliers, au sommet de la lutte, on commence à aimer de plus en plus ce que représente ou ce qui est Shane Taylor et ce qu'il fait dans le ring. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Undisputed Kingdom qui est au bord du ring avec Monsieur Strong au commentaire. C'est pas le plus vocal, le Monsieur Strong, c'est pas celui qui est le meilleur au micro, mais je trouve qu'il rajoute quelque chose quand même de le fun, quand même, au commentaire, et que j'ai pas qu'il soit là. Moi, j'ai adoré quand on vient, je pense que c'est Will qui vient lancer de l'eau au visage. Oui. Et là, t'as Nigel McGuinness qui fait un call superbe qui dit « Pourquoi il lance de l'eau? Il y a des lunettes! » C'est un homme avec des lunettes! Pourquoi il fait ça avec quelqu'un qui a des lunettes? Ça m'a fait rire. Ah, c'était bon ça. Dès que t'as des lunettes, et là, t'es rendu. He's a man with glasses! Ah non, c'était super bon. Nigel, là, honnêtement, Nigel... Fucking MVP des commentaires, là, il est vraiment bon. Puis la feud en continu avec Danielson, là, comme à la fin du match qui était le main event, qui était un 3 contre 3. Si à la fin du match, c'est Brian vend sa nuque, puis il y a juste Nigel qui est comme check les bras, il braille sa job. Il est à télé nationale, puis il braille, puis il se plaint, ça n'a pas rapport. C'est comme c'est bon là, c'est bon. Fait que oui. Le Ospreay de la semaine contre Shane Taylor. J'adore ça parce que Shane, il démontre vraiment comme on le vend comme un lutteur qui est fort parce que c'est un monsieur qui est gros, fait qu'il faut qu'il soit fort. Puis c'est ce que j'aime parce que c'est l'histoire qui est racontée, c'est que Ospreay essaye de faire ses moves qu'il fait habituellement, mais Shane est comme un peu trop fort, fait qu'il réussit pas vraiment à bien connecter tous ses moves, mais c'est avec l'acharnement du lutteur qui est Will, qui réussit finalement quand même à gagner le match. Parce que je brûle aucun punch, là on s'entend, Will Ospreay a gagné le match. Et il fait le Storm Driver impressionnant pour aussi Will, la force pour être capable de faire ça à un monsieur de la grosseur. Un gros monsieur, là, il transporte, il part du coin, il transporte dans le milieu. Boom! Stormbreaker, let's go. Moi je trouvais ça, c'était le fun. Il avait l'air fort à faire ça. Puis après ça, Will Ospreay aussi, qui réussit à crisser une volée à Strong. Au Kingdom, s'en va un peu comme ça sous la rampe en riant. Fait que, tu sais, Ospreay. J'ai hâte de voir. Et s'il gagne pas, comment il va faire pour perdre? Parce que il est trop fort en ce moment. Il a gagné contre Danielson dans le match de la décennie, ou le match des derniers 20 ans. Si c'est pas un fucking dans le top 3 des meilleurs matchs au monde, puis il perdrait contre Strong, qui est une légende vivante des indies, mais comme c'est pas. C'est ça. Fait que, moi aussi, j'ai hâte de voir. Ouais, absolument. Ça m'intrigue. Je pense que c'est le match que j'ai peut-être. Un des matchs que j'ai le plus hâte de voir dimanche. C'est dimanche ou samedi? C'est dimanche. C'est dimanche. Fait que j'ai bien hâte dimanche quand même. Et on en profite pour vous rappeler qu'il va y avoir le questionnaire de prédiction. On va sortir au prochain épisode avec toutes nos prédictions. Boum! Fait que vous allez pouvoir y répondre vous également. Vous allez avoir 3-4 jours pour le faire, comme à chaque pay-per-view. Prochain truc qu'on a aimé. Moi, j'ai bien aimé et c'est rare, je vais dire ça. Un truc de Bang Bang Gang. J'ai aimé ça. C'était court en plus. C'était genre 1 minute. Allez vous acheter un 6,49. Maxime aime le Bang Bang Gang. Vraiment. Mais l'entrée, tu sais, moi j'ai toujours aimé leur entrée. Oui. Avec la caméra qui tourne autour. Et là, c'était le fun. La caméra, le nouveau look aussi d'un des deux frères qui laisse les cheveux détachés maintenant. Je pense que je vais faire ce look-là. Ouais. Fait que là, on tourne autour. Arrive en face avec toutes les ceintures, tout ça, le bat. Et là, on zoom out. Et qui a pas à terre? The Bastard! Le Bastard Pack! Il est tout pété. Hey, ça, c'était un beau reveal. Et là, il se penche, il fait, c'est ça. Tu trouves qu'on est funny maintenant, et tu trouves tout ça drôle, puis bang, bang, puis on quitte, et ça se termine comme ça. J'aimais ça. Visuellement, je trouvais que c'était bon, puis le reveal d'avoir Pac à leur pied, lorsqu'il y a le zoom out. Est-ce que ce match-là va se rendre à Double or Nothing? D'après moi, oui. Ça va se rendre. Est-ce que ça va être le pre-show? Peut-être. Mais d'après moi, ça va se rendre.
ça serait bizarre que ça se rende pas, en fait. Ça serait bizarre. C'est pas juste qu'on va l'annoncer. Ils vont hyper comme le main event du Collision de la veille, juste pour être capable d'avoir un bon match aussi. Mais tu c'est un match de pay-per-view. C'est un match qui pourrait... ça pourrait voler n'importe quel fucking show. Que t'as pas Bryan Danielson puis Will Ospreay dessus, là. On s'entend. Mais ouais, c'est ça. Le promo, il y a eu une promo de FTR et de Bryan Danielson qui ont fait là avant le match au courant de l'épisode de Collision. Ouais. J'ai pogné de quoi quand j'ai regardé les trois gars un à côté de l'autre avec des t-shirts. T'sais, 3 dudes qui aiment la lutte puis qui sont juste comme hey, nous autres là, on veut juste se battre. On n'a pas de gimmick. On s'en fout. Puis là après ça on tombe. Est real. Be real. The Blackpool comeback là, Tabernan. Puis FTR fit super bien dans cette mentalité là. Puis là t'as le BCC, c'est Moxley qui part avec une promo qui ressemble beaucoup à ce qu'on dit là présentement, là, avec ce que représente le Blackpool. Fait qu'eux, ils s'en foutent des gimmicks, ils s'en foutent des super kicks, puis des soutes, puis des ceintures, puis des entrées. Eux sont là pour ce qui les passionne, ils sont là pour la lutte, ils s'en caliquent des gimmicks. J'adore ça. Un peu ironique cependant, hein, parce que Bryan avait un très beau suit cette semaine, j'ai trouvé. Oui! Une espèce de un beau jacket, beau là, jacket avec des plumes, là. Ouais. Mm-hmm. C'était un peu ironique. Ouais, c'est une gimmick de lutteur. Il rentre avec un jacket. Il était beau son jacket. Beau jacket. Puis c'est ça, fait que j'ai bien hâte. Anarchy in the Arena, ça va sûrement être le main event. Puis ça risque d'être violent. On va voir. Je sais pas si ça va être le main event. Parce que on a un peu, au début de leur match, un peu plus tard là, dans la soirée, Bryan qui vient faire un peu un sauvetage, mais qu'on laisse la musique rouler. Oui, j'aime ça. Pendant le début de ce sauvetage-là. Et ça me fait penser aux 2 premiers Anarchy in the Arena. On a laissé la toune. On a eu un loop de la chanson qui a jamais arrêté tout le long du match. Mm-hmm. Et l'autre, il y avait un band qui continuait de jouer tout le long du match jusqu'à temps que le band se fasse battre. Fait qu'est-ce qu'on va refaire une trilogie de musique d'entrée dans l'anarchie dans l'aréna? On va voir. Tout dépendamment, c'est quoi leur version cette année. L'année passée, c'est parce qu'ils ont tout décollissé le ring. Fait que ça avait pas le choix de finir avec ça. Est-ce que ça va être le cas cette année? Peut-être, j'imagine. C'est quand même des gros noms qui sont là. Fait que ça a le pouvoir, le potentiel de closer une carte, bien évidemment. Quelqu'un qui a été déjà dans le Anarchy in the Arena, mais qui ne l'est pas, qui ne le sera pas cette année, mais c'est Chris Jericho qui continue à se renouveler, puis il prouve très bien dans une petite promo qu'il fait. C'est très vite parce que à Dynamite, il s'est fait donner un beau coup de micro sur le top de la tête par Hook qui essaye de guider. C'était un peu ça la gimmick qu'il nous montrait il y a quelques semaines. Finalement, les deux se sont séparés. Et t'as Jericho qui est content. Il est comme Hook, t'as appris quelque chose. T'es en dessous du learning tree. T'es dessous l'arbre qui fait apprendre, qui est moi. L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, merci. Puis, tu continues à apprendre avec moi, puis c'est grâce à moi que j'ai trouvé ça. Puis il est content, il est heureux. Il est heureux d'avoir du sang. Puis, j'ai du sang, ça fait mal. Mais je suis content, je vais avoir des points de suture, je vais être heureux d'avoir des points. Je suis comme, Jericho, je comprenais pas ton personnage au début, puis là, c'est clair, puis c'est quelque chose que qu'il a jamais vraiment fait comme personnage, ça ressemble un peu à rien. Un genre de faux gentil, il arrive en saluant la foule. Lui-même, sans s'en rendre compte. Bon, moi j'aime ça. Ça ressemble un peu à la gimmick qu'il y avait à la fin de la WCW. Je sais pas. Avant qu'il arrive à la WWE, il y avait un peu un personnage. Il était mis très low-card, mid-card, mais il sortait des très bons matchs. Et c'était un peu la manière qui justifiait le tout. Au lieu d'être en mode je te donne la connaissance, il était plus en mode à la WWE. Puis y avait-tu le goatee dans ce temps-là? Ouais, il ressemble un peu au look qu'il y a en ce moment. C'est peut-être un rappel à ça. D'après moi, c'est un petit rappel à ce style de personnage-là, mais genre la version maintenant vétérante de ce personnage-là. Oui, exactement. Parce qu'il était très genre imbu de lui-même également, mais la jouait face, mais un faux face. Donc, puis qu'évidemment, avec le temps, la foule le commençait à le porter pour vrai, là, même si il était baveux, tout ça. Fait qu'on va voir, ça va. Je pense pas que ça va se faire, ce coup-là. Il y a même eu des chants pendant une de ses promos où on lui demandait de prendre sa retraite. Ouais. Et lui, comme un bon vétéran, il l'a rattrapé. Puis il a fait je sais, vous voulez que je prenne ma retraite pour être intronisé à tous les Hall of Fame du monde entier. Mais bon. Très bien fait. Très bon.
Ça l'est suivi maintenant. Je vais le passer vite fait, là. Moi, c'est Nick Wayne contre Jay Cartwheel. Jay Cartwheel. C'est qui ça? Ben, c'est ça. C'est un jobber. C'est vraiment juste un squash de Nick Wayne. Nick Wayne qui a comme 21 ans, 22 ans, mais qui va. Il va être bon, là. Il va être bon. Et allez voir pour les commentaires de Nigel sur Jay Cartwheel et pour les chants sur les chansons qui sont données sur Jay Cartwheel. Ça vaut la peine. Puis c'est ça. Il maîtrise parfaitement le cartwheel. Hein? Tout son arsenal de coups est très... Il peut même en faire une très lentement. Je sais pas comment physiquement il fait ça, mais il réussit à en faire une à une main. Il a évité un coup en faisant une. C'est le professionnel de la cartwheel. Un peu niaiseux, mais tout ça pour dire que Nick Wayne, il va être bon, il va devenir quelque chose, il comprend la lutte et il a volé le finish de Swerve. J'adore ça parce qu'il va se battre contre Swerve, si je me trompe pas, à Dynamite la semaine prochaine. Exactement. Puis, contrairement à Swerve, il a réussi à piner quelqu'un avec le finish de Swerve. Fait que, il était très bon. Il a juste fait une fois, puis ça suffit. Fait qu'il l'applique mieux que même Swerve Strickland. Ensuite, on a eu... là, tu me connais, hein? C'est Rampage, mais moi, quand tu mets Rampage après Collision... C'était un long Collision. C'était un gros Collision. Fait que j'ai regardé, moi, le Rampage qui suivait. Début de Rampage... Avant que tu parles de ça, ce que tu vas expliquer, là, c'est que moi, je finissais d'écouter Collision et j'ai vu le commentaire que tu as écrit dans notre Google Doc qu'on share ensemble. Puis tu as écrit début de Rampage avec vidéo package de Young Bucks. J'étais comme, mon but, t'as pas d'écouter Rampage. Chris, moi, aller écouter ça. Ça a valu la peine, si tu veux continuer avec les explications. Exactement. Ben, tu sais, c'est juste niaiseux, mais c'est un classique comme qu'ils font ces temps-ci où ils se félicitent eux-mêmes et là, ils font un montage. Nous, là, on était là au début. Là, ils mettent des images de leur conférence de presse quand ils ont annoncé que l'All Elite Wrestling arrivait. Puis on est les sauveurs de la lutte. Puis on va changer le monde. Et là, t'as une photo du The Elite ensemble. Fait que tu sais, très pour hyper le clan comme si c'est les meilleurs gens au monde. Moi, c'est l'ironie de une vidéo de eux qui arrivent au début toute à la première conférence de presse de toutes. C'est eux qui sont là. On a voulu changer le monde. Puis là, ça coupe à les Young Bucks d'il y a 3 mois jusqu'à maintenant. Fait il y a comme un gros 5 ans qui existe comme pas dans leur promo. Comme c'est bon, là. C'est très niaiseux. Puis il y a également eu un bon match de Kyle O'Reilly contre Lee Moriarty. C'est rare qu'il y a des excellents matchs comme ça à Rampage. Ça arrive une fois de temps en temps. Là, ils en ont sorti un excellent. Les deux qui ont un style très similaire, je vais dire. Les deux, même genre de lutteur. Très technical, mais bon overall, un peu de strong style. Et ça fonctionnait tellement. Un bon match, une bonne longueur aussi de match. Mais je dirais le dernier 5 minutes, là, c'est un feu roulant. De finisher, un compte, on change une prise de soumission, on ramène l'autre. Cool. Et beaucoup de transitions très fluides qui se passent entre les deux lutteurs. C'était vraiment le fun à regarder. Puis, je pense que j'ai préféré ce match-là de Kyle à son match qu'il y a eu avec Roderick Strong. Ok. J'ai trouvé Kyle très bon, Lee Moriarty très bon également. C'était rythmé, c'était technique, c'était tout ce que j'aime moi dans un match de lutte. Nice. Fait que je vous le conseille à Rampage, Kyle O'Reilly contre Lee Moriarty. Et ça fait le tour de ce long collision de 3 heures avec un Rampage à la fin. Donc, probablement si vous cherchez le match de Kyle O'Reilly, ça risque d'être écrit Rampage là, au lieu de collision. Fait que cherchez Rampage. Mais c'était très bon. C'était cependant la même date, le 18 mai 2024. Et ça fait le tour de la dégustation de la semaine.